comprenez que c'est avec une émotion toute particulière que je voudrais m'adresser à vous ce matin. Émotion tout d'abord de prendre place à cette tribune, qui est un symbole d'autant plus fort pour moi, qui, vous le savez, ne suis pas né ici, mais qui, grâce à vous, et grâce au soutien populaire que vous m'apportez, est devenu un enfant du pays. Émotion ensuite, quand je repense à mes premiers pas dans notre département, un matin brumeux d'automne 2009, lors d'une visite de terrain dans une exploitation agricole à Dortan. Émotion ensuite, quand je repense à la confiance sans précédent que vous venez de me témoigner en me confiant à la quasi-unanimité la mission de président du conseil départemental de l'Ain. Permettez-moi de vous remercier, chacune et chacun d'entre vous, et de vous témoigner, à vous toutes et à vous tous, ma pleine gratitude, ma profonde reconnaissance. Je tiens aussi à saluer et à remercier les présidents des formations politiques de l'UMP et de l'UDI, Xavier Breton et Sylvie Goy-Chavant, qui ont, à nos côtés, œuvré pour rassembler et faire gagner les forces de la droite et du centre. Je salue également les 4 élus de l'opposition qui font quelque peu figure de rescapés, mais je veux le rassurer de notre volonté collective de donner à l'opposition les moyens de s'exprimer et de faire entendre la voix de celles et de ceux qui leur ont donné leur confiance. Je souhaite que vous exerciez une opposition constructive au service de l'intérêt général et de la promotion de nos territoires. À cet instant, je voudrais remercier chaleureusement les électrices et électeurs qui, le 22 et 29 mars dernier, nous ont fait confiance, à Marie-Christine Chapelle et moi-même dans le canton de Pondin, ainsi que remercier toutes celles et tous ceux qui ont voté pour les candidates et les candidats de l'Ain de toutes nos forces. Grâce à leur vote franc et massif, le département de l'Ain est entré dans une nouvelle ère. Une nouvelle page de l'histoire de notre département s'ouvre aujourd'hui, tant les premières fois sont nombreuses. C'est en effet la première fois que nous nous trouvons devant une assemblée aussi renouvelée, jeune et féminisée. 36 nouveaux visages, dont 23 femmes. Voilà une assemblée dépoussiérée qui va porter une dynamique nouvelle, une respiration démocratique bienvenue et un vent de renouveau, où nous devrons toutes et tous, ensemble, créer les conditions de l'alchimie entre nouveaux élus et élus expérimentés. C'est également la première fois que vous accordez votre confiance à un président de conseil départemental aussi jeune. Vous venez, à coup sûr, d'élire le plus jeune président de l'histoire de notre département, et peut-être, si ce n'est le plus jeune, l'un des plus jeunes présidents de conseil départemental de France. Ayant déjà eu la chance, en 2009, lorsque j'ai été élu député européen, d'avoir été le plus jeune parlementaire français en exercice, je veux vous rassurer tout de suite, cela ne dure pas très longtemps, donc il faut en profiter un petit peu. C'est ensuite la première fois que la majorité départementale est aussi forte dans notre département. Notre reconquête est la reconquête la plus massive de tous les départements de France jusqu'alors détenus par la gauche. C'est enfin la première fois que nous mettons en place une équipe qui aura le courage de réduire ses indemnités, l'audace de diminuer le nombre de vice-présidents et la volonté d'instaurer la parité, non seulement obligatoire au sein de l'exécutif, mais aussi pour les présidences de commission. Toutes ces premières fois nous rendent fiers, fiers de porter une espérance nouvelle et fiers de promouvoir les couleurs de notre département. Mais elles nous obligent, elles nous engagent et elles exigent de nous une grande responsabilité. J'ai pleinement conscience du rejet qu'il y a aujourd'hui de la politique politicienne, du fossé immense qu'il y a aujourd'hui et qui s'est creusé entre les élus et le peuple. Dans un tel contexte de crise économique, sociale, morale et politique, j'invite chacune et chacun d'entre nous à être à la hauteur des enjeux, en faisant en sorte que le conseil départemental ne soit pas, ou ne soit plus, une tour d'ivoire déconnectée des réalités du terrain,
mais au contraire une collectivité de proximité capable d'efficacité dans l'action et d'ambition dans les idées. Je mesure également la souffrance économique et sociale qui s'exprime aujourd'hui dans notre département, qui a connu, entre janvier et février de cette année, la plus forte hausse du taux de chômage des 8 départements de Rhône-Alpes et qui a franchi la barre historique des 25 000 chômeurs. J'entends enfin les désespérances territoriales, les cris de désespoir de cette majorité silencieuse qui n'accepte plus l'inacceptable, qui ne tolère plus l'intolérable et qui n'admet plus l'inadmissible. Au nom des élus de l'Ain de toutes nos forces, je veux leur dire notre totale détermination à assumer nos convictions et nos valeurs. Oui, nous croyons en l'autorité, nous croyons au travail, nous croyons à l'effort, nous croyons au mérite, nous croyons à la solidarité et nous croyons à l'exemplarité. Autour de Bernard Perret, homme de dialogue, de conviction et d'écoute, le groupe de l'Ain de toutes nos forces est un groupe uni dans la diversité, rassemblé autour d'un socle de valeurs communément partagées et qui a pour mission première de mettre en œuvre le projet pour lequel nous avons été élus. Nous ferons collectivement ce que nous avons dit. Notre force, c'est notre équipe. Car seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et nous aurons besoin aussi de la vigilance de l'opposition. Et nous aurons besoin de l'énergie, de la compétence et du dévouement de l'ensemble du personnel de la collectivité. Vous l'avez compris, l'Ain, département numéro 1, ça ne doit plus être simplement un numéro sur une plaque d'immatriculation, mais ça doit être un état d'esprit, une volonté et une ambition. Un état d'esprit d'abord, celui de rassembler et de fédérer l'ensemble des forces vives de notre territoire, les forces économiques, en mettant sur pied une conférence économique semestrielle qui réunira l'ensemble des acteurs économiques et présidents d'intercommunalités de notre département, qui, je le rappelle, est le premier département industriel de France. Les forces sociales, en réorientant les politiques de solidarité vers les plus fragiles, à savoir les personnes âgées isolées, les jeunes sans emploi, les familles monoparentales et les personnes handicapées. Les forces territoriales, en valorisant nos pôles urbains et périurbains et en renforçant l'attractivité de nos territoires ruraux et de montagne. L'Ain, numéro 1 des départements, c'est aussi une volonté de pérenniser l'existence de notre département et une volonté de redonner du sens à notre action. Pour cela, notre département ne doit pas être une simple caisse d'enregistrement des prestations sociales, mais une véritable collectivité de projets et de proximité. Il doit être un amortisseur des souffrances économiques et sociales, et nous devons mettre l'humain au cœur de notre action. Nous voulons ensemble un département sérieux et ambitieux, car sans sérieux, rien n'est possible, et sans ambition, rien ne change. L'Ain, numéro 1 des départements, c'est enfin une ambition que nous devons toutes et tous partager, au-delà de nos sensibilités et au-delà de nos différences. L'ambition de faire entendre la voix et les intérêts de l'Ain dans une nouvelle grande région, Rhône-Alpes-Auvergne. Notre territoire, ce n'est pas simplement un bout de terre entre Lyon et Genève. Je souhaite que l'Ain rayonne et que sa voix résonne, car nous avons d'importants atouts et de réelles potentialités. Une forte croissance démographique, une vitalité économique grâce à notre tissu de PME, un état d'esprit à l'allemande, empreint de travail et d'abnégation, une agriculture de qualité, des réussites culturelles et sportives de premier plan et un réel devenir en matière de tourisme. Nous croyons en l'Ain parce que nous croyons en la France des territoires, parce que la France des territoires, c'est la France des solutions. Permettez-moi de conclure sur une note un peu plus personnelle. Comme vous le savez, je suis ni né dans l'Ain, ni né dans la politique. Ni moi d'origine, je n'ai aucun membre de ma famille qui n'est ne serait-ce que simple conseiller municipal. Pour servir en département, nous n'avons pas besoin d'y être né, mais de l'avoir chevillé au cœur. Pour s'engager au service des autres, nous n'avons pas besoin d'exemples proches, mais autour de nous, mais d'exemplarité,
autour de nous. Mes proches, ma famille, et en premier lieu mes parents m'ont appris le respect des autres, le goût de l'effort, les vertus de la volonté, l'envie d'aller de l'avant, l'humilité des grands et le sens des valeurs. Je sais ce que je vous dois. Vous qui vous êtes battus pour que les portes de l'école de la République s'ouvrent à moi, vous qui m'avez toujours soutenu et porté dans mes choix, et vous qui, j'en suis sûr, continuerez à m'accompagner, y compris dans mes rêves les plus fous. La famille, l'école et le sport, voilà les trois piliers grâce auxquels je peux donner du sens dans mon engagement au service des autres. Quant à mon handicap, vous le savez, il n'a jamais été et ne sera jamais la raison d'être de mon engagement. Il est simplement une force supplémentaire. Pour moi qui fus premier député handicapé de France, premier député européen français de moins de 30 ans, et toujours premier, comme vous l'avez vu, par ordre alphabétique, je ne pouvais que rencontrer et tomber sous le charme de celui qui est le numéro 1 des départements de France. L'un m'a tendu ses bras, l'un m'a ouvert son cœur, et l'un m'a tout donné. Alors aujourd'hui, avec vous, j'ai décidé de tout lui rendre, en m'engageant pleinement dans cette mission, car pour moi la politique ce n'est pas un métier à vie, c'est une mission, c'est un engagement, et c'est une ambition au service d'un collectif. Notre défi, c'est d'inventer ensemble le département de demain. C'est d'incarner ensemble un nouveau souffle pour répondre à cette nouvelle donne, celle d'un département capable à la fois de puiser ses racines dans l'héritage laissé par ses pères fondateurs, que furent Jean Pépin, Jacques Boyon ou encore plus récemment Charles Laverpillière, et celle d'un département capable d'entrer dans une nouvelle ère en regardant l'avenir avec confiance et enthousiasme. Autour d'une présidence forte, novatrice, juste et responsable, je vous propose de construire ensemble cet avenir pour les pays de l'Ain. Pour cela, marquons de notre empreinte notre territoire en écoutant Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Europe, qui disait que dans la vie comme en politique, il y a ceux qui veulent être quelqu'un et ceux qui veulent faire quelque chose. Alors ensemble, soyons du côté de ceux qui veulent faire quelque chose pour le Bugey, pour la Bresse, pour la Côtière, pour le Val-de-Saône, pour le Pays de Gex, pour l'Andorre et pour l'ensemble des pays de l'Ain. Je vous remercie.